notre stratégie de richesse aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est d'un système de gestion de la trésorerie. On le voit au quotidien quand je vous parle du Fonds de liberté financière, mais je vais entrer dans un petit peu de détails là-dedans. Donc, ce système de gestion de trésorerie est très important. Si vous l'avez, eh bien, vous connaissez déjà ses avantages. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous êtes dans un trou. Et il faut, pour sortir de ce trou, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. OK? Donc, je sais que des fois, on sait, oui, je sais que je dois le faire, je vais le faire, je ne l'ai pas encore fait. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore fait? Quelle est la raison? Eh bien, il faut juste le faire. Comme l'autre dit, just do it. Non? Faites-le, c'est tout. C'est simple. Je vais vous expliquer. Quels sont les avantages d'avoir ce système en place? Eh bien, il y en a plusieurs. Je vais vous énumérer 3. Mais bien entendu qu'il y en a beaucoup. Bien, d'un côté, vous allez pouvoir faire le suivi de vos entrées et de vos sorties. Vous ne serez pas dans la situation de dire, mais oulala, qu'est-ce que j'ai dépensé, mais où est-ce qu'il est parti mon argent? Donc, on est déjà tous passés par là. Donc, c'est juste la question, mais où est-ce qu'il est passé mon argent? Ben ça, il ne faut pas que ça se passe. Il faut juste qu'on sache, on ait un système et on sait comment on fait la gestion de notre trésorerie. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent qui arrive, nos revenus, et on va les allouer à différents fonds. On peut les appeler fonds, on peut les appeler enveloppes, on peut les appeler sous-comptes, on peut les appeler comme vous voulez, pourvu que vous les mettiez en place. Et quand vous les mettez en place, eh bien, vous avez votre système qui est là et qu'il faut utiliser. OK? Donc, vous avez l'avantage, c'est de pouvoir faire le suivi de vos entrées et de vos sorties. Savoir exactement l'argent qui rentre et par où est-ce qu'il sort. Et donc, pouvoir l'arrêter si c'est nécessaire ou mieux le canaliser comme on va le voir dans un instant. Ensuite, cela va évidemment améliorer votre qualité de vie, bien entendu, et cela va réduire vos mauvaises dettes. Alors, quand on parle de mauvaises dettes, il semblerait qu'il y aurait aussi des bonnes dettes. Eh bien, quelle est la différence? Eh bien, les mauvaises dettes, c'est tout ce qui est le crédit à la consommation. C'est quand vous achetez une voiture à crédit, quand vous achetez un voyage à crédit, quand vous achetez des habits à crédit, tout ce que vous payez avec votre carte de crédit, avec ce genre de crédit à la consommation, ça, c'est de la mauvaise dette. Pourquoi? Parce que c'est du crédit que vous utilisez pour dépenser de l'argent. Tandis que le bon crédit, c'est ou les bonnes dettes, c'est la dette qui est créée pour acheter, pour créer des actifs. Et des actifs qui vont mettre du cash dans votre poche. OK? Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Donc, si vous arrivez à réduire vos mauvaises dettes, eh bien, vous aurez la capacité d'augmenter votre bonne dette, donc de créer plus d'actifs. OK? Voilà. Donc, ça, ce sont quelques avantages. Quels sont les inconvénients de ne pas avoir un système comme celui-là en place? Eh bien, il y en a également plusieurs. Je vais vous parler de 3 et c'est justement l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas un suivi de vos entrées et de vos sorties, donc vous ne savez pas où est-ce que vous dépensez votre argent, vous ne savez pas combien d'argent est entré, vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, oui, est-ce que j'ai reçu ça, oui, ou peut-être vous avez seulement une source d'entrée d'argent et vous savez, oui, je l'ai reçu, mais bon, mais où est-ce qu'il est passé? J'en sais rien. Voilà, vous n'avez pas le suivi des entrées et des sorties. Il faut l'avoir, il faut l'avoir. Forcément, votre qualité de vie sera inférieure et évidemment, vous allez augmenter vos mauvaises dettes. Forcément, parce que l'argent est parti trop vite, il est parti mal parti et donc vous dites, mais en fait, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça et vous allez l'acheter à crédit. C'est tout ce cercle vicieux qui est en place et qu'il faut casser et créer un cercle vertueux qui va dans le bon sens. OK? Donc, il est impératif
que vous ayez un système de gestion de vos revenus. Vous pouvez mettre en place celui que vous voulez, celui qui vous plaît le plus. Mais celui que je vais partager avec vous, il est testé. Il y a des milliers de personnes qui l'utilisent dans le monde entier. Il a été développé par quelqu'un qui s'appelle T. Harv Eker. C'est un gourou du développement personnel. Il enseigne cette méthode dans ses séminaires et ça fonctionne particulièrement bien. Donc, vous pouvez, encore une fois, je vous ai dit, vous allez avoir des fonds qui sont en place. Moi, j'aime bien les appeler des fonds, mais vous pouvez les appeler des enveloppes, des sous-comptes, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de les mettre en place. Comme ça, vous savez que quand votre argent entre, il est déjà destiné à servir différentes fonctions. Donc, à partir de là, vous savez si vous pouvez dépenser ou pas. OK? Voilà. Alors, pour vos dépenses basiques, eh bien, vous mettez 55% de vos revenus dans vos dépenses basiques. Qu'est-ce que c'est ces dépenses basiques? Eh bien, ce sont toutes vos dépenses pour votre vie au quotidien. C'est votre logement, soit parce que vous payez un loyer, soit parce que vous payez un emprunt hypothécaire. C'est votre facture de gaz, d'eau, d'électricité. C'est votre alimentation, vos déplacements, vos habits, vous voyez, les choses, l'école des enfants, etc. Enfin, tout ça, c'est dans les dépenses basiques. OK? Ensuite, vous avez l'épargne long terme. 10% de vos rendements vont dans l'épargne long terme. Je vais vous donner 2 exemples de ce que je fais pour l'épargne long terme. Certains de vous ont déjà vu mon lingot en argent. Il n'est pas le seul, j'en ai d'autres, mais celui-ci, je le garde pour le montrer de temps en temps. Et ici, les autres sont dans un coffre-fort et c'est un lingot de 1 kg d'argent. Voilà, il est là. J'utilise aussi comme pèse-papier, mais il est là. C'est de l'argent pur et ça fait partie de mon épargne long terme. Mais là aussi, par exemple, j'ai des pièces, comme vous voyez, des pièces en or. Là, vous voyez, c'est des pièces en or. Et bien, j'en ai plusieurs. Vous voyez, là, il y en a plusieurs. Vous voyez, oups, il y en a une qui est tombée. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'épargne long terme. Est-ce que je vais les vendre? Non. Je suis content de les avoir. Si jamais j'ai besoin un jour, oui, je pourrais les vendre si c'est nécessaire. Mais autrement, je les ai pour avoir. C'est mon épargne, ça fait partie de mon patrimoine. OK? J'espère le laisser à mes enfants et que eux, ils le laissent à leurs enfants aussi. Vous voyez? Donc, c'est créer cette richesse et cette abondance au quotidien. OK? Voilà. Donc, ensuite, vous avez le fun. Il est important d'avoir du fun. Et peut-être vous avez dit, oui, il y a cette paire de chaussures que j'adore. Eh bien, je vais utiliser ce fonds pour l'acheter. Ou je vais passer la journée au spa. Ou je vais me faire ce 3 étoiles avec mon épouse ou mon époux. Et on va se faire plaisir là-bas. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont un peu hors de l'ordinaire. Mais 10% de votre rendement est là et c'est pour vous faire plaisir. OK? Ensuite, vous avez besoin de mettre en place un fonds pour l'éducation. Et 10% de vos revenus doivent aller dans ce fonds. C'est très important de continuer à développer vos connaissances, surtout au niveau financier. Donc, vous mettez en place ce fonds, 10% de vos revenus vont là-bas et vous l'utilisez pour aller dans des séminaires, pour acheter des livres, pour voir des programmes, etc. Vous achetez tout ça et vous cultivez, de préférence d'un point de vue financier, mais votre éducation financière, votre intelligence financière, vous la développez, mais pas que, vous pouvez le faire du point de vue culturel ou autre, c'est dans votre éducation. OK? Ensuite, vous avez les dons, ils sont très importants.
plus on donne, plus on reçoit. Eh bien, 5% de vos revenus vont là-dedans et c'est à vous de les distribuer comme vous l'entendez. Et puis enfin, nous avons le fonds de liberté financière. 10% de vos revenus doivent aller là-dedans et ce fonds est particulièrement important. Ces 10% vont là-dedans. Et c'est ce fonds que vous allez utiliser pour faire des investissements. Donc, vous faites vos investissements, vous voulez accélérer votre prospérité, eh bien, vous utilisez ce fonds pour faire ces investissements. Celui qui va vous mener au niveau suivant. OK? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.